Une délégation de 15 personnes de Saint-Varan en France a posé le pied sur le sol togolais pour célébrer le 10e anniversaire du jumelage entre Témédia au Togo et Saint-Varan en France dans la commune d'Amoukroa. Ils ont été chaleureusement accueillis par l'adjointe au maire de la dite commune et de nombreuses discussions ont porté sur les réalisations passées et la poursuite du partenariat. Je l'avais déjà dit, sont des partenaires potentiels parce qu'ils font beaucoup dans le canton et aussi dans la commune. Par exemple, ils ont fait beaucoup d'ouvrages, ils ont fait des forages, ils ont fait des sanitaires, ils ont fait dans l'agriculture également, ils aident les agriculteurs, ils ont des motos, ils amènent des motoculteurs, ils financent l'agriculture et le maraîchage. Et donc, ils ont implanté également des lampadaires. Donc, c'est à peu près les ouvrages qu'ils injectent dans nos populations. Ça, on ne peut pas les lâcher. On ne fera que les entretenir ou communiquer souvent avec eux pour consolider ce partenariat-là. Et donc, au cours de notre assise ce matin, ils nous ont aussi demandé d'apporter un peu. Parce que là-bas, ils font des collectes. Et quand on a fait la présentation, on a remarqué que la grande partie sont des retraités. Ils sont des retraités. Et donc, c'est des collectes de ferraille qu'ils font. Et donc, ils nous demandent également de voir au niveau de notre mairie si on peut aussi apporter un peu. Et donc, de voir au niveau de notre budget si une ligne, on peut intituler une ligne et appui à ce partenariat pour que la chose ou bien les réalisations au niveau de notre commune puissent prendre plus d'envol. Un sincère merci à ces partenaires-là qui ne nous oublient jamais parce que chaque année presque ils sont là. Chaque année presque ils sont là et ils sont là de plus en plus, ils viennent nombreux et ils viennent nous encourager par rapport à l'expérience que nous partageons ensemble au cours de nos rencontres. Parce que quand ils viennent et qu'ils viennent chez nous à la mairie, après, ils nous invitent, on s'asseye et puis on discute à fond de comment ils font chez eux. Alors là, c'est des échanges fructueux. Au cours de leur visite, la délégation a pu découvrir de près les accomplissements réalisés au lycée de Témédia. Ravi de recevoir ces partenaires au sein du lycée de Témédia aujourd'hui. C'est des partenaires de Saint-Varan qui, depuis plus de 5 ans, ont commencé à faire des réalisations au sein de l'établissement. Ils ont d'une part installé des bonnes fontaines. C'est des partenaires qui nous ont construit des latrines. C'est des partenaires qui nous ont tout récemment offert des tables bancs pour pallier aux problèmes de table banc de l'établissement. Et cet après-midi encore, nous sommes très contents de les voir arriver avec une très forte délégation pour la remise des douches qu'ils viennent de construire, ceci à l'endroit de nos jeunes filles en période de menstruation. Pendant 6 jours, l'équipe dirigée par les présidents des 2 villes jumelées a visité divers sites dans plusieurs villages. Je voudrais préciser que ces partenaires nous ont beaucoup aidés dans notre milieu. Ils nous avons fait un puits et puis ils nous ont aussi doté de tables bancs. Et par après, ils nous ont fait aussi un forage et qu'aujourd'hui nous avons de l'eau potable. Et cette eau potable nous a beaucoup aidé à éviter beaucoup de maladies. Donc nous disons que leur présence aussi à notre côté nous motive et ça donne un engouement à la population. Pris que nous devons œuvrer pour le mieux-être de la population. Que chacun de nous doit amener sa pierre à la construction de notre population. Bravant le soleil et la pluie. Qu'ils aient été sous le soleil ou sous la pluie, l'équipe a partagé joie et allégresse
tout au long de leur parcours à travers la commune. Il y avait moins d'eau, donc ça allait bien. Aujourd'hui, une partie du pont est inondée et on ne veut pas prendre de risque de perdre un élément du groupe, surtout qu'on a le droit qu'à 10% de perte. Donc ça ferait déjà 1, donc on serait déjà limite. Donc j'ai dit aux représentants du village de nous excuser auprès du chef et de lui dire qu'on reviendra, on lui promet, à la prochaine mission, probablement au printemps prochain, on ira le voir. Et que surtout on allait le voir pour le forage et savoir si ça fonctionnait bien, si les femmes étaient contentes et surtout en insistant sur le fait qu'il faut qu'ils mettent l'argent dans la caisse pour prévoir les réparations à venir. Prendre la moto après, mais bon voilà, c'est franchement, ça serait pas sérieux. Hein. Donc par contre c'est extraordinaire hein, parce que voilà, un contexte très particulier. On n'a pas vu les crocodiles. Hein. Donc voilà. J'avais pas de problème, je suis déçue de ne pas avoir été plus loin, c'est tout. Mais le risque est là, donc on ne le prend pas. C'est intéressant de voir ce qu'on est capable de faire. Pas eu peur, j'ai pas peur. Mais bon, c'est un petit peu désolant de ne pas y aller. Hein. Moi, je ne vais pas avoir peur, mais enfin, bon, ça dépend des personnes. S'ils sont peureuses, bon, c'est un peu dangereux pour les femmes qui sont peureuses. Celui qui ne connaît pas, c'est sûr. Mais moi, je suis habituée parce que j'ai fait beaucoup l'Asie. Et en Asie, on a pris énormément de ponts comme ça. Donc, c'est pour ça que j'avais aucun problème. Les équipes de Saint-Varan et de Témédia ont eu l'occasion de rencontrer les élèves d'un programme d'alphabétisation très coloré et mémorable. Ce programme éducatif soutient activement les femmes dans leurs tâches ménagères. On a pu lire, on nous a montré comment écrire, on nous a fait parler beaucoup et nous connaît à écrire, nous connaît à lire, nous connaît à parler. Je peux bien parler, je peux bien écrire, je connais maintenant à l'école ce qu'il fait à l'école. À l'école, nous sommes en train de faire ça ici. On écrit, on lit, on parle, on écoute nos maîtres. Pour 7 membres de l'équipe de Saint-Varan, c'était leur première visite au Togo. Ils ont partagé l'expérience de séjour au Togo et ont promis de revenir. Je suis arrivé, l'accueil des Togolais est vraiment exceptionnel. Donc c'est un vrai plaisir de venir pour la première fois ici. Ça fait pas mal de temps que je suis sur Saint-Varan à faire des actions pour le Togo et c'est vrai que de venir ici voir les actions que réellement on peut mener ensemble entre Saint-Varan et Témédia, c'est super intéressant et puis c'est vraiment très agréable d'être là avec toutes ces personnes qui sont heureux de nous recevoir. Comme je le disais, l'accueil est vraiment exceptionnel, donc on voit que les gens sont contents qu'on vienne ici et tout, donc c'est un vrai plaisir et c'est vrai que la population de Témédia et les villages aux alentours nous a toujours accueillis à bras ouverts et c'est vraiment un grand plaisir de voir à quel point on est bien accueillis. Content et je pense que je reviendrai. L'accueil qui est extraordinaire, les gens qui nous font vraiment voir leur joie qu'on vienne les voir, qu'on s'intéresse à leur pays. L'explication, on nous donne beaucoup d'explications, on a des pays tellement différents, des cultures complètement différentes, qu'on prend soin de bien nous expliquer les choses. Et c'est important pour bien comprendre votre vie, votre façon de vivre. Donc les explications sont importantes pour nous et c'est bien qu'on comprenne tout ce qu'on nous explique au comité de jumelage en France. Là, on le voit et c'est vraiment du concret et on comprend mieux l'aide qu'on peut vous apporter. L'important aussi, c'est que c'est un jumelage, c'est-à-dire que c'est pas seulement la France qui donne ou Saint-Varan qui donne à Témédia, mais c'est un partenariat avec un bureau d'un côté, un bureau de l'autre et où tout le monde participe. Et ça, c'est très important, je m'en rendais pas compte en France. À quel point c'était vraiment un partenariat et en venant ici on s'en rend compte. Ces couleurs, je suis une femme, les tissus sont formidables, les enfants. Je suis nourrice en France et les enfants me touchent énormément, ils sont magnifiques. Vous avez des enfants tous, mais vraiment très beaux. À l'occasion du 10e anniversaire du jumelage entre Témédia au Togo et Saint-Varan en France,
Le président du jumelage de Saint-Varan, Claude Nago, a dressé le bilan des activités passées. Cette année, avec un groupe important de 15 personnes, pour fêter le 10e anniversaire, qui en fait est le 13e anniversaire, suite au Covid, que nous avons dû repousser la date. Donc pourquoi un groupe de 15 personnes? Parce que nous voulions vraiment marquer cette fête et encore intégrer de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, 7 nouvelles personnes sont venues rejoindre le groupe et ce sont des gens qui vont être très motivés par la suite. Et au bout de 3 jours de visite, ils sont émerveillés par tout ce qu'on a fait depuis le départ. Alors, nous avons été reçus vraiment de façon extraordinaire. Nous avons inauguré notamment la rénovation des classes à l'école primaire qui servaient de local pour l'alphabétisation des femmes. Et ça, c'était important parce que pendant l'été, elles ne pouvaient pas travailler. Donc ça, c'est une belle réalisation. Et une autre réalisation que nous avons inaugurée aussi cette année, c'est les douches au lycée de Temedja, qui sont voisines des latrines. Et ça, c'était notamment pour les filles qu'elles puissent avoir un local approprié pour elles dans les moments, je dirais, difficiles. Voilà. Et ça, c'est des belles réalisations. Nous avons pu constater que la borne fontaine que nous avions mise au lycée fonctionne très bien et que les élèves en sont vraiment enchantés. Parce que quand ils ont fait du sport, ils peuvent se laver. Et aussi, quand il fait chaud, ils peuvent aller boire de l'eau propre. Donc ça fait partie des belles réalisations. Alors ça, c'était sur Temedja. Ensuite, nous venons de passer 2 jours dans les villages. Alors les villages, pour ceux qui arrivent pour la première fois, ce qui est impressionnant, c'est que finalement, c'est très très éloigné. On a l'impression d'être nulle part. Et là, on touche vraiment la population profonde, quoi. Et l'accueil dans les villages est vraiment extraordinaire. Les femmes nous attendent avec les chants et les danses. Le chef du village, avec les notables et toute la population, nous présente ce qu'ils font. Et c'est vraiment merveilleux. Encore ce matin, nous sommes allés dans un village à Ekbadja. Et c'était vraiment merveilleux. On était sous le grand arbre, le ficus. C'est vraiment grandiose. Hein. Après, nous sommes allés voir le puits qui fonctionne depuis maintenant 4 ou 5 ans. Ça, c'était très beau. Et ensuite, on est allé dans notre village de cœur ce midi où nous avons été accueillis à Kpogédé par le rituel qu'ils nous font à chaque fois qu'on y va avec le coq. Et voilà, c'est vraiment merveilleux. Et ensuite, ils nous ont préparé un repas magnifique et accompagné des chants, des danses avec les enfants. Donc c'est vraiment des choses vraiment merveilleuses. Ensuite, ce qu'on découvre, et moi ce qui me donne beaucoup d'émotion à chaque fois, c'est quand on revient sur ces pistes, qu'on voit toutes ces femmes, tous ces enfants, tous ces hommes qui sont sur le bord de piste, qui sont en train de travailler, qui sont en train de porter des choses. On dit qu'on doit les aider à améliorer leur situation. Et une chose qu'on a réalisée cette année encore, c'est l'achat d'un 2e motoculteur qui permet d'avoir des meilleures conditions de travail et aussi d'améliorer les rendements. Parce que hier, il nous expliquait que sur un carré, il gagnait un sac de riz. Donc c'est absolument extraordinaire. Donc c'est des choses qu'on veut continuer. Et l'autre projet important qu'on a, c'est un projet de maraîchage où des femmes vont pouvoir cultiver un terrain qui est irrigué pendant la saison sèche parce qu'elle est près de la rivière Amou. Et elles vont pouvoir produire des légumes qu'elles vont pouvoir vendre en saison sèche et avoir des rentrées d'argent au niveau familial, ce qui est très important, ce qui permettra peut-être demain aux jeunes de rester au village. Hein. Et aujourd'hui, on entend chanter derrière nous parce que c'est le groupe d'alphabétisation qui a démarré depuis 3 ans et qui a déjà vu 60 femmes suivre le parcours pendant 3 ans. Et il y a 50 nouvelles apprenantes aujourd'hui. Et ils sont en train de nous faire une démonstration de ce qu'ils apprennent et c'est vraiment extraordinaire. Et c'est ces mêmes femmes qui demain vont aller au projet maraîchage avec leurs connaissances et la formation qu'ils vont encore leur apporter pour la culture.
pour pouvoir assurer ce développement et ce bien-être de la population. Projet, il faut remarquer que nous avons réalisé les latrines au lycée. Nous avons réhabilité 3 salles de classe à l'école primaire centrale de Témédia. Et que par rapport à ça, c'est essentiellement pour permettre à l'alphabétisation d'avoir lieu, même quand bien même que les enfants sont en vacances. Donc nous avons sécurisé essentiellement les classes et réhabilité, bref, les salles de classe pour les rendre fonctionnelles à tout moment. En ce qui concerne les latrines, c'est pour permettre aux élèves, que ce soit les filles que les garçons, quel que soit le temps, de se mettre suffisamment à l'aise pour mieux suivre les salles de cours. Donc par rapport à ces latrines aussi, ça a permis d'assainir l'environnement. Maintenant, nous avons aussi la réalisation des forages. Ça, c'est essentiellement la production en eau potable. Il faut aussi remarquer qu'avant, par le passé, la population allait dans les rivières pour récolter de l'eau infectée. Mais grâce à la réalisation de ces projets, désormais la population a de l'eau potable pour améliorer leur quotidien. Il faut aussi souligner qu'avant, les femmes faisaient des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Mais avec la réalisation de ces projets, désormais, c'est chose facile pour elles. La population est satisfaite parce que les besoins ont été résolus. Maintenant, pour les partenaires, leurs objectifs sont atteints et tous sont contents. Et ça s'est fait remarquer quand nous avons fait des visites, c'est des chants de joie par rapport à la résolution de leurs problèmes. Maintenant, au vu de tout ça là, moi je ne fais que être en joie parce que tout ce que j'ai réalisé, ça satisfait aux objectifs voulus. Ayez confiance à nous.